Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et j'ai dit vraiment merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir encore partager sa parole ensemble. Donc nous voulons aujourd'hui voir un enseignement inspiré par le Seigneur pour nous et qui va vraiment nous aider, n'est-ce pas, à acquérir la connaissance afin d'afficher une attitude adéquate par rapport à certaines circonstances, de manière à ce que nous puissions voir la main de Dieu dans notre vie. Parce que des fois, nous faisons des choses croyant que c'est ce qu'il faut faire. Et pire encore, des fois, ce sont des choses que la société ou la conception humaine accepte et trouve normales. Alors que par rapport à Dieu, ce n'est pas une bonne attitude. Vous voyez? Et nous, en notre qualité d'enfant de Dieu, ce que nous faisons doit refléter la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, à notre époque, notre référence, c'est la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, avec ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, nous devons vraiment, dans la mesure du possible, calquer ces modèles qui est Jésus-Christ, de manière à ce que nous soyons conformes à Dieu et non pas à la société ou aux exigences humaines. C'est vraiment ça donc le but de cet enseignement d'aujourd'hui et nous croyons que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Vous savez, il y a des choses qui sont arrivées avant nous et que le Seigneur a permis qu'on puisse relater dans sa parole, non pas pour que nous puissions le faire, non, mais pour que ces choses puissent nous servir d'instruction, des références, n'est-ce pas, de manière à ce que nous ne puissions pas tomber dans ces erreurs-là. Et nous allons épingler aujourd'hui un cas comme ça et qui va vraiment beaucoup nous édifier. Cela nous amène donc à dire que notre thème de cette fois-ci, nous l'articulons comme suit. Ne fais pas comme Samson. Ne fais pas comme Samson. Samson, pour les lecteurs de la Bible, c'est une figure connue, n'est-ce pas? Et nous voulons voir aujourd'hui qui a été Samson déjà, quelle a été sa mission, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, et qu'est-ce que Samson a fait et que nous, aujourd'hui, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons éviter. Nous devons éviter parce qu'il y a une autre manière de le faire. Souvenez-vous toujours que nous sommes en train de vivre la période de la grâce avec le Seigneur et nous devons vraiment maximiser cette période pour en tirer tous les profits possibles. Alors, nous commençons par voir Samson rapidement. C'était qui Samson? En fait, Samson est cet enfant miracle et consacré que Dieu a donné à un couple d'enfants d'Israël, en l'occurrence le couple de Manoah et sa femme. Donc l'homme s'appelait Manoah et sa femme. C'était un couple qui n'avait pas d'enfants et au temps convenable, le Seigneur a visité ce couple et a promis de donner un enfant à ce couple qui s'appellerait Samson, n'est-ce pas? Et à qui une mission était assignée et la mission consistait au fait à ce que Samson puisse naître et commencer la délivrance du peuple d'Israël de l'emprise ou de la servitude des Philistins. Parce qu'à cette époque, Israël était sous la domination des Philistins et dans le plan de Dieu, il fallait délivrer Israël et le Seigneur, comme d'habitude, s'est choisi un homme en la personne de Samson qui devait naître dans ce couple-là. Et pour cela, nous pouvons lire Juges 13, 1 à 5. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et nous allons lire Juges 13, 1 à 5. Nous lisons.
Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Voilà, bien aimé, la parole de Dieu est claire et nous aide déjà d'entrée de jeu à comprendre Samson était qui et sa mission était laquelle. Voilà. Donc, un enfant miracle consacré, donné à un couple stérile par le Seigneur avec une mission, comme nous venons de le lire, et cette mission consistait donc à commencer à délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Donc, toute l'histoire nous est relatée dans les détails dans les livres des Juges, que je vous invite vraiment à méditer quand vous avez un peu de temps. Cependant, pour notre enseignement, nous voulons ici juste épingler un aspect, n'est-ce pas, de la fin de la vie de Samson. Donc, c'est juste un aspect que nous allons prendre comme enseignement aujourd'hui et cela se rapporte pratiquement à la fin de la vie de Samson. Et cela va nous servir d'enseignement à nous qui marchons avec Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Car, à l'instar de Samson, nous avons, nous tous aussi aujourd'hui, reçu une mission de la part du Seigneur. C'est très important, vous ne le saviez peut-être pas, mais laissez-moi vous le dire. Nous avons reçu, nous aussi, une mission de la part du Seigneur sur cette terre. Et si la mission de Samson, cet enfant miracle consacré à Dieu, consistait à libérer Israël, peuple de Dieu, de la servitude des Philistins, nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la mission, n'est-ce pas, de libérer aussi les autres de l'emprise de l'ennemi qui est Satan, qui est les princes de ce siècle. Nous avons reçu la mission, n'est-ce pas, de libérer aussi toutes les autres personnes, les âmes, les hommes et les femmes, créés à l'image de Dieu, mais qui vivent sous l'emprise de Satan, qui vivent encore dans l'ignorance, qui vivent encore dans l'incrédulité, qui vivent encore sous le contrôle et la domination de l'ennemi. Et cela explique cette similitude que nous voulons faire entre la mission de Samson en son temps et notre mission aujourd'hui. C'est très important. Et vous vous dites, par exemple, mais quelle est cette mission que nous avons aujourd'hui? Samson, c'était dans l'Ancien Testament et tout. Souvenez-vous, j'ai dit dans mon introduction, qu'il y a des choses qui sont arrivées dans les temps pour qu'aujourd'hui, ces choses puissent nous servir d'enseignement et d'instruction et de référence pour que nous puissions savoir aujourd'hui comment marcher avec le Seigneur, quoi faire et quoi ne pas faire.
C'est très important. Et si nous avons retrouvé la mission de Samson dans Juge 13, 1 à 5, nous pouvons retrouver notre mission à nous aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres. Quand nous prenons par exemple le chapitre 16 et le verset 31, nous voyons clairement là-bas qu'il est écrit, nous allons lire. Nous lisons donc Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez? Donc, nous, notre mission aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous sauve pour que par nous, nos familles aussi soient sauvées. Et ici, la famille, prenez ça dans le sens vraiment élargi. C'est la famille restreinte, c'est la famille élargie, c'est la famille professionnelle, c'est la famille amicale, c'est la famille dans toutes ses dimensions. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Donc, bien-aimés, sachez que vous avez une mission, vous aussi, de la part du Seigneur, c'est que par vous, les autres qui sont encore dans les ténèbres puissent voir la lumière en étant sauvés. Et autre chose importante à souligner à ce niveau, c'est que si la mission de Samson que nous avons lue dans le livre des Juges 13, 1 à 5, comme nous allons le voir pour ceux qui vont méditer tous les livres des Juges, vous verrez que sa mission a consisté à affronter physiquement les Philistins. Et c'est là, à la différence de notre mission aujourd'hui, nous, c'est par le témoignage et la démonstration de l'amour de Dieu, de sa miséricorde aux autres, que nous arrivons à accomplir notre mission. C'est très important qu'on puisse reconnaître cela. Alors, quand nous prenons aussi Luc 10, 19, la Bible nous précise encore autre chose de très important par rapport à notre mission aujourd'hui. Prenons plutôt Acte 1, 8. Luc 10, 19, on verra plus tard. Prenons d'abord Acte 1, 8 qui illustre mieux encore notre mission. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, c'est une mission. Nous recevrons une puissance qui est le Saint-Esprit. Mais ça sera pour faire quoi? Ça sera justement pour témoigner de Jésus, de son amour, de sa miséricorde aux autres qui ne les connaissent pas encore, de manière à ce qu'eux aussi soient sauvés. Voilà. Donc, tout ceci était tout simplement pour démontrer que nous aussi aujourd'hui, nous avons une mission de la part du Seigneur, n'est-ce pas, qui consiste par le témoignage et la démonstration de l'amour et de la miséricorde de Dieu, qui ne fait exception des personnes, à gagner d'autres personnes pour la gloire de Dieu. C'est très important. Alors, nous voulons ici voir comment est-ce que Samson a fini sa vie après avoir fait sa mission. De quelle manière? Pendant cette mission qu'il devait accomplir, cette mission qui lui était assignée, de quelle manière Samson s'y était pris? Et de quelle manière, ou du moins certaines choses, passez-moi l'expression que je me permets d'appeler même des erreurs. Nous voulons voir 2 erreurs que Samson avait commises vers la fin de sa vie en ce qui concernait sa mission. Et l'objet de notre enseignement, c'est justement pour que nous puissions bien comprendre ces erreurs et savoir que nous, aujourd'hui, nous avons une autre alternative
Et d'ailleurs, Samson aussi avait cette alternative, mais il n'y a peut-être pas pensé. Parce que le Dieu que Samson a servi, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Le Dieu qui avait assigné une mission à Samson, c'est le Dieu qui nous a aujourd'hui assigné la mission, n'est-ce pas, de gagner les âmes pour sa gloire. Donc, nous voulons voir deux erreurs que Samson avait commises vers la fin de sa vie et qui doivent nous alerter pour que nous ne puissions pas tomber dans ces mêmes pièges. Voilà un peu le fond de notre enseignement dont l'intitulé est « Ne fais pas comme Samson ». Donc c'est justement ça. Il ne faut pas que nous puissions faire comme Samson a fait. Alors, qu'est-ce que Samson a fait et que nous, aujourd'hui, nous ne devons pas faire? Nous allons prendre Juge 16. Juge 16, et nous lirons du 16e au 17e verset. Et après, nous lirons toujours Juge 16, mais nous prendrons cette fois-là du 18e verset au 21e verset. Je vous laisse trouver. Donc, Juge 16. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses, bien-aimés. Juge 16, du 16e au 17e verset. Découvrons ensemble ce qui s'est passé. Juge 16, 16 à 17. La Bible dit ceci, nous lisons. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Bien-aimés, c'est très important que nous puissions comprendre les choses à ce niveau. Et j'ai pris que le Saint-Esprit nous aide à y arriver. Pour ceux qui vont prendre le temps de lire tous les livres des juges, vous remarquerez que Samson, au fait, quand il est né, comme Dieu l'avait promis à ce couple de Manoah et à sa femme, il est né de manière miraculeuse, il est né et il a grandi de manière miraculeuse. La Bible nous décrit clairement que Samson avait une force physique extraordinaire. Vous aurez à le constater quand vous lirez toute l'histoire. Samson pouvait se battre avec un lion et le déchirer à partir de sa gueule, en deux. Samson pouvait, au fait, il avait une force extraordinaire et la Bible précise que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu était sur lui. Mais tout cela était assorti d'une condition. Et nous avons lu ça dans Juge 13, 1 à 5, quand le Seigneur a donné cette promesse à ces couples. Il a dit, cet enfant-là va naître avec une mission et il ne faudra pas que sa tête soit rasée. Il ne faudra en aucun cas couper ses cheveux. Donc, la force de Samson venait de Dieu, mais était conditionnée par l'obéissance ou le respect de ce secret-là ou de cette condition que le Seigneur avait donnée. Mais nous verrons que plus tard, une fois Samson a grandi, il est allé chercher une femme et il a pris une femme au milieu des Philistins. Et comme il malmenait les Philistins, comme il commençait à défendre le peuple d'Israël
par rapport à la domination des Philistins, les Philistins de leur côté cherchaient de quelle manière le maîtriser, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent ne plus être un obstacle dans ce qu'eux faisaient contre le peuple d'Israël. Et ils se sont arrangés pour passer par Delilah, c'est-à-dire la femme des Philistins, la femme du pays des Philistins que Samson avait aimée. Et ils ont promis à cette femme, si elle arrivait à livrer Samson et le secret de sa force, si le Philistin arrivait à maîtriser Samson pour le mettre hors danger, alors cette femme et sa famille seraient récompensées gracieusement par les princes philistins. Et la femme a commencé à séduire Samson à chaque fois en lui posant la question, mais dis-moi, c'est quoi les secrets de ta force? Un homme normal ne peut pas avoir une force comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu sois capable de faire tout ce que tu veux? Même à renverser des montagnes, même à tuer des bêtes féroces. Et Samson a pris un temps où il commençait à lui dire n'importe quoi et ça ne marchait pas. Mais finalement, et là, c'est le passage que nous venons de lire, Juge 16, 16 à 17, où on nous dit, Samson finalement s'est fatigué, en a eu marre d'être importuné, d'être dérangé par Delilah, sa femme, qui cherchait à tout prix à connaître son secret. Et finalement, il lui a ouvert son cœur et il lui a dit le secret. Et ça, c'est la première erreur que Samson avait commise. Le verset 17, je vais le relire. Samson lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serai comme tout autre homme. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne partage pas. C'est très important. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur vous a dit en aparté dans le secret concernant votre vie, concernant votre marche avec lui. La discrétion spirituelle est très, très, très importante dans notre marche avec le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Samson a fini par dévoiler lui-même le secret de sa force. Samson a fini pas seulement par dévoiler le secret de sa force, mais a donné même l'antidote, c'est-à-dire ce qui pouvait faire qu'il ne soit plus fort, comme Dieu le veut. Et ça, c'est une grosse erreur, que malheureusement beaucoup d'entre nous commettent aujourd'hui. Le rasoir ne passera jamais sur ta tête. Tes cheveux ne seront jamais coupés. Et aussi longtemps que le rasoir ne passera pas sur ta tête, tu seras fort, ma puissance sera sur toi et tu accompliras ta mission qui est celle de commencer à délivrer mon peuple. Mais ça, c'était quelque chose qui devait rester secret entre Samson et son Dieu et ses parents à qui Dieu avait révélé. Mais ici, nous voyons que Samson commet la grosse erreur de dévoiler ses secrets. Et par le simple fait de l'avoir fait, nous allons voir que cela va lui coûter cher. Cela va lui coûter très cher dans la suite de sa mission. Vous voyez, bien-aimés? Donc, la discrétion est démise dans notre marche avec le Seigneur. Il y a des choses que nous devons partager avec les autres en guise de témoignage. Mais il y a des choses qui doivent rester dans notre intimité avec Dieu. Ne soyez pas prêts à tout raconter
Ne soyez pas prêts à tout dire. Et surtout pas les choses qui soutiennent votre force spirituelle, qui soutiennent votre mission avec Dieu. C'est très important. Ça, c'était la première erreur que Samson avait commise. Et cette erreur lui a coûté très cher, comme nous allons le voir. Pourquoi? Prenons maintenant les versets 18 à 21. Nous verrons ce que cela lui a coûté. 18 à 21, nous sommes toujours en train de lire Juge 16. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Continuons le verset 19. Delilah endormit Samson sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Bien-aimés, arrêtons-nous un peu là et réfléchissons ensemble. Quelque chose qui tient à ton intimité avec Dieu, quelque chose qui soutient la mission que le Seigneur t'a donnée, quelque chose qui soutient le ministère auquel Dieu t'a appelé, quelque chose qui soutient les promesses que Dieu t'a faites. Bien-aimé, tu es appelé à la discrétion, sauf si Dieu lui-même dans sa souveraineté t'amène à révéler cela à quelqu'un. Et souvent, quand Dieu le fait, c'est que cette personne est une personne providentielle qui viendra donc pas pour vous détruire, mais pour faire ou ajouter un plus dans ce que Dieu attend de vous. Mais sinon, vous êtes tenu à la discrétion. Mais regardez Samson. Que dirons-nous à ce niveau? Est-ce que c'était par amour? Est-ce que c'était par naïveté? Est-ce que c'était par manque de sagesse? Est-ce que c'était par une autre raison? Ça, nous ne le savons pas. Mais nous constatons ici que la Bible dit Samson était fatigué parce que sa femme l'embêtait tous les jours et il a finalement décidé de livrer son secret. Et regardez la conséquence. Sa femme a coupé les cheveux alors que ses cheveux n'étaient pas censés être coupés. Et dès que les cheveux ont été coupés, la Bible dit l'Éternel se retira de lui. Et quand les Philistins sont venus, Samson a cru qu'il allait toujours être fort, comme d'habitude, les battre comme un seul homme, mais il n'a pas pu cette fois-là. Et la Bible dit, on l'a arrêté finalement, on a crevé ses 2 yeux, et on a fait de lui prisonnier des Philistins, où sa force physique qui lui restait commençait maintenant à servir aux Philistins, dans ce sens qu'ils devaient tourner la meule, n'est-ce pas, pour faire fonctionner leurs industries, entre guillemets, à l'époque. Vous voyez? Ça, c'est la première erreur de Samson. Et ne faites pas comme lui. Ne divulguez pas le secret que le Seigneur vous a donné par rapport à votre ministère, par rapport à votre force. Il y a des choses que vous devez garder secrètes, qui doivent rester entre vous et Dieu.
Et quand il faut en parler, c'est alors dans la prière ou sur recommandation expresse de Dieu. Et quand Dieu vous recommanderait de divulguer ses secrets, sachez que ça sera pour vous amener un plus, non pas pour vous dépouiller. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. À un moment donné de la mission, donc Samson a failli en livrant les secrets de sa force à Delilah, la femme des Philistins qu'il avait prise, et cela lui coûta cher, comme nous venons de le voir. Maintenant, voyons l'erreur que Samson va commettre deuxièmement à la fin de sa vie. Et c'est là où j'aimerais vraiment que notre attention soit encore beaucoup plus attirée pour que nous, aujourd'hui, nous puissions éviter cela. L'erreur que Samson a commise en second lieu, après avoir livré son secret, c'est la prière qu'il a adressée à Dieu lorsque les Philistins lui sortirent de la prison pour qu'il les divertisse afin de se moquer de lui. Là aussi, bien-aimés, nous devons attirer attention. Samson commet la première erreur, il livre son secret. Cela lui coûte la prison, les yeux crevés. Malheureux en prison, et le peu de force qui lui restait parce que c'était un malabar, c'était un grand homme physiquement parlant, et les Philistins ont commencé à utiliser ce peu de force qui lui restait pour leurs amusements et pour battre leurs froment et autres. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y avait une grande fête, une grande réjouissance des princes des Philistins, et ils ont décidé de sortir Samson de la prison pour qu'il vienne les amuser. Comme ils ne voyaient pas, on lui faisait faire n'importe quoi et les gens s'amusaient en se moquant de lui. C'était une manière pour les Philistins d'humilier Israël en disant « Regardez votre géant, regardez votre soi-disant sauveur, comment est-ce que nous l'avons réduit à sa plus simple expression. » Mais Samson ne comprendra toujours pas ce que nous appelons aujourd'hui avec la nouvelle alliance la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Samson va commettre une deuxième erreur. Et cette deuxième erreur, nous allons découvrir ça toujours dans Juge 16. Cette fois-là, nous allons lire du 22e verset au 27e verset, et puis nous lirons 28 et 29 à 31. Je vous laisse trouver Juge 16, 22 à 27. Oh, j'aime bien cette histoire parce que ça illustre bien souvent certaines choses que nous faisons dans notre marche avec Dieu par ignorance ou par naïveté. Juge 16, 22 à 27. Écoutez ce que la Bible dit. Cependant, le chevet de sa tête recommençait à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple les vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, c'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Oh Seigneur. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison
et m'appuyai contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Arrêtons-nous un peu là. Qui regardaient Samson jouer. Vous voyez comment l'ennemi, par manque de discrétion, a réduit Samson à sa plus simple expression. Samson le conquérant, Samson l'homme fort, Samson qui délivrait le peuple en tuant ses ennemis, aujourd'hui il est réduit jusqu'au niveau d'être un objet de réjouissance pour les Philistins. Comme il ne voyait rien, on lui faisait faire n'importe quoi et les gens s'amusaient et se moquaient de lui. Mais alors on nous dit, quand on a sorti Samson de la prison, pour qu'il amuse le public, parce que c'était un grand rassemblement, le peuple était là, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, et même le prince des Philistins était là. Et Samson demanda qu'on le place au milieu des colonnes qui soutenaient les balcons ou l'édifice, là où était assis toute cette population. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait, ou qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Samson? C'est ce que nous voulons découvrir, et ça c'est une grosse erreur, bien-aimée, que Samson avait commise. Dans son cœur, Samson nourrissait la haine et la vengeance. Et il a voulu, à cette occasion-là, comme il savait que pratiquement tout le peuple est rassemblé, y compris leur chef, Samson, dans son cœur, il s'est dit, ça y est, c'est une occasion pour moi, pour me venger de mes ennemis, pour leur faire payer le mal qu'ils m'ont fait en me crevant les yeux et en me réduisant à ma plus simple expression. Et c'est là où nous nous disons, bien aimés, que ce n'était pas sage de la part de Samson. C'était une grosse erreur. Après avoir livré son secret, écoutez la prière que Samson va faire. Et c'était ça, la deuxième erreur. Il adresse une prière à Dieu et nous allons découvrir ensemble ce qu'il demande à Dieu dans cette prière. Et ça, c'est quelque chose que nous allons vraiment tirer comme leçon de cet enseignement. Nous allons continuer notre lecture. Nous sommes toujours dans Juge 16. Continuons maintenant 28, 29 et 31. Juge 16, 28, 29 et 31. Oh, que Dieu nous aide et que nous ne puissions pas tomber dans cette erreur. Écoutez la prière de Samson. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, écoutez, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, écoutez bien, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Vous comprenez ça, bien-aimé? Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Écoutez la suite. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, écoutez, que je meure avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur
tout le peuple qui y était. Ceux qui le fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Escaotol dans les sépulcres de Manoach son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Bien aimé, écoutez la fin d'un héros, la fin d'un conquérant, la fin d'un élu de Dieu, la fin d'un enfant né miraculeusement, consacré avec une mission de la part du Seigneur, à cause de 2 erreurs grandioses qu'il a commises. Il commence par dévoiler le secret de sa force. Cela lui coûta ses yeux et la prison. Et il commettra une 2e erreur en faisant une prière, passez-moi l'expression, une prière stupide. Ça, c'était vraiment une prière stupide. Pourquoi stupide? Parce que c'était une prière motivée par l'envie de vengeance. L'envie de se venger de ses ennemis. Et ce qui n'était pas sage de sa part. Ce qui n'était pas sage de sa part. Samson a demandé à Dieu de lui donner la force afin de se venger de ses ennemis, de mourir avec eux en contrepartie de ses yeux qu'ils ont crevés. Et Dieu est fidèle. Dieu a exaucé sa prière selon sa foi. Bien-aimé, il est écrit, il te sera fait selon ta foi. La foi de Samson, en ce moment-là, basée sur la vengeance, était que Dieu était capable de lui donner la force, en ce moment-là, n'est-ce pas, pour qu'il puisse se venger des Philistins qui avaient crevé ses yeux et de mourir. Il dit lui-même de mourir. Je veux mourir avec eux, mais en plus grand nombre. Et ça, moi, je dis que ce n'était pas très sage. Nous allons le découvrir ensemble. Pourquoi cela n'était pas sage? La raison est simple, bien-aimé. Samson pouvait aussi tout simplement prier autrement. Samson n'était pas obligé de demander à Dieu de lui donner la force, seulement cette fois-là, pour qu'il puisse mourir ensemble avec les Philistins. Non, d'autant plus qu'il connaissait le secret de sa force. Le secret de sa force, c'était quoi, bien-aimé? C'était que ses cheveux ne soient pas coupés. Et la Bible nous a précisé qu'après autant de temps dans la prison, ses cheveux avaient repoussé. Donc, spirituellement parlant, les cheveux repoussés, c'est-à-dire sa force s'est restaurée aussi. Mais Samson n'a pas pensé à ça. Samson était tellement rempli de vengeance et d'esprit de suicide à cause de la honte et de l'humiliation qu'il avait. Il dit, la vie ne me vaut plus la peine, je vais mourir, mais en me vengeant de mes ennemis. Seigneur, exauce-moi, donne-moi beaucoup plus de force, comme ça je vais renverser ces 2 colonnes, et tous ces princes vont mourir, et un grand nombre de la population va mourir, et moi y compris, comme ça l'histoire est terminée. Grosse erreur, bien-aimé, grosse erreur. Samson pouvait aussi tout simplement prier autrement, en se repentant et en demandant à Dieu de les restaurer. D'autant plus que ses cheveux avaient repoussé, comme le verset 22 du chapitre 16 nous le précise. Et s'il avait autrement prié, Seigneur, je me repens d'avoir dévoilé mon secret qui m'a amené dans cette situation, mais je sais que tu es vivant, Seigneur. Restaure-moi, ô Dieu, afin que je continue ma mission jusqu'au bout. Et guéris-moi de ces yeux
qui ont été crevés. Bien aimé, Dieu est capable. Mais Samson n'a pas pensé à tout ça. Parce que son cœur était rempli d'esprit de vengeance. Et pourtant, s'il avait prié autrement, certainement ses yeux auraient été guéris, car rien n'est impossible à Dieu. Et comme ses cheveux repoussaient déjà, donc Samson pouvait se venger, ou du moins continuer sa mission, tout en restant vivant. Oui. Luc 1,37 nous le dit. Rien n'est impossible à Dieu. Mais malheureusement, Samson n'avait en tête que de se venger de ses ennemis. Bien-aimés, nous voulons terminer cet enseignement en concluant de cette manière. Ne faites pas comme Samson. Souvenez-vous que la pensée de Dieu, c'est que lui nous venge et non pas nous-mêmes. Si vous lisez Deutéronome 32, 35, la parole de Dieu est claire. Deutéronome 32, 35, nous allons lire. Deutéronome 32, 35, c'est très important, bien-aimé. Je vous laisse trouver Deutéronome 32, 35 et on termine par là. Deutéronome 32, 35, écoutez ce que la Bible dit. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Samson n'a pas pensé à ça. Samson a voulu lui-même se venger. Il n'a pas voulu laisser à Dieu de le venger. Il n'a pas voulu demander à Dieu la restauration de ses cheveux et la guérison de ses yeux pour continuer sa mission, mais il a préféré demander à Dieu la force pour mourir ensemble avec ses ennemis. Ça, c'est une prière qu'il ne faut jamais faire. Et il lui a été fait selon sa foi. Dieu lui a effectivement donné une force extraordinaire, mais comme lui-même avait prié, cette fois-ci seulement pour que je meure avec mes ennemis. Et enfin, il a tout renversé, c'est vrai, mais il est mort avec ses ennemis. Vous voyez? Mais nous voulons tirer une leçon pour terminer. Ne faites pas comme Samson. Ne livrez pas votre secret avec Dieu à tout le monde. Et deuxième chose, ne faites pas des prières stupides poussées par l'esprit de vengeance, poussées par l'esprit d'impressionner en dernière minute que je meurs avec mes ennemis. Mais c'est quel projet ça? Laisse tes ennemis mourir et te voir être restauré. Comme ça, le reste de tes ennemis sauront que tu es un Dieu vivant. Pas mourir ensemble avec eux. Dans ta détresse, peu importe ce qui a fait que cela t'arrive, maladie, chômage, dépression, divorce, peu importe la détresse dans laquelle tu te trouves, implore la grâce de Dieu. Si tu reconnais avoir péché, répands-toi et demande à Dieu de te restaurer. C'est la seule chose que Samson devait faire. Seigneur, je péchais parce que j'ai livré le secret de ma force. Et voilà ce que je suis devenu. Mais je sais que tu es le Dieu de miséricorde. Aie pitié de moi. Restaure-moi pour que je continue à être un instrument entre tes mains. Voilà une prière sage et honnête. Mais si tu n'as pas péché, et que tu es dans la détresse parce que les autres ou l'ennemi t'a plongé dans cette détresse, invoque Dieu pour qu'il te justifie. Tout simplement. En aucun cas, en aucun moment, bien-aimé, ne pense à la vengeance. En aucun moment, ne pense à la vengeance. Car cela revient à Dieu et il le fera mieux que toi. Bien-aimé, quand Dieu s'élève pour te venger de tes ennemis, il le fait mieux que toi et il te préserve la vie. Mais quand tu t'élèves pour que tu le fasses toi-même, bien-aimé, tu peux le faire à ta manière, mais tu vas y rester aussi. C'est ce qui est arrivé à Samson.
Laissons Dieu venger nos vies de nos ennemis. C'est très important. Et c'est en ce moment-là que nous ferons la différence. Parce que la conception des choses de Dieu n'est pas la même que notre conception, bien-aimé. Le monde te dira, venge-toi de tes ennemis. Et ce qui est choquant, il y a même des doctrines aujourd'hui qui prônent la vengeance. Il y a même des prières stupides qui sont faites dans des assemblées aujourd'hui. Nous allons nous lever, nous allons envoyer le feu, que tous nos ennemis soient consumés. Bien-aimés, ce sont des prières stupides. Vous craignez Dieu, vous obéissez à sa parole et laissez Dieu vous venger de vos ennemis. Il y en a qui prennent même certaines prières que David avait faites dans les psaumes. David a demandé à Dieu de tuer ses ennemis et il a même donné des instructions à Salomon. Ne les laisse pas vivre et tout ça. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Tout ce qui est écrit dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas obligés de les pratiquer. C'est faux. Il y a des choses qui sont écrites pour notre instruction. Paul l'explique dans les épîtres. Ne pratiquez pas la Bible à l'aveuglette, sans inspiration, sans révélation. Dans la nouvelle alliance, bien-aimés, Dieu ne nous demande pas la vengeance. Dans la nouvelle alliance, bien-aimés, Dieu ne nous demande pas de tuer nos ennemis. Non. Il faut que vous compreniez cela. Peu importe ce qu'on te fait, peu importe la détresse dans laquelle tu te trouves, implore Dieu pour ta restauration et laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Ça va te choquer ce que je vais te dire pour conclure, mais c'est la Bible. Je dois te le dire, bien-aimé, même si ça ne va pas te faire plaisir. Même si ce n'est pas conforme à ce que le monde demande, mais tant que c'est la parole de Dieu, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui par rapport à tes ennemis, par rapport à ceux qui te plongent dans la détresse, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu te recommande? Nous allons terminer en lisant cela. Qu'est-ce que Dieu te recommande? Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Dieu te recommande de bénir tes ennemis. Et il va même plus loin jusqu'à te dire de prier pour eux. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est la Bible aujourd'hui. C'est ça la nouvelle alliance. C'est ça Jésus-Christ, bien-aimé. La vengeance n'est pas de Dieu. Ça ne nous revient pas de nous venger. C'est Dieu qui se lève et qui défend notre cause. Arrêtez de faire des prières stupides. En vous basant sur les psaumes de David, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, Dieu nous demande de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous persécutent. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Et le reste, le juste juge, alléluia, s'élèvera au temps fixé et il prouvera à vos ennemis qu'ils ont eu tort de s'acharner sur vous. Et il vous justifiera. C'est très important. Donc, bénis tes ennemis et ne les maudis pas dans ta détresse. Cette attitude fera que le juste juge, Dieu s'élève pour te venger, te justifier et afin de rétablir. Comme le psaume 50, 15 nous le dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, moi Dieu je te délivrerai et toi tu feras quoi? Tu me glorifieras. Dieu ne nous dit pas, au jour de la détresse, venge-toi de tes ennemis ou demande-moi de les tuer. Non. Invoque-moi, moi je vais te délivrer de là et je veux te venger de tes ennemis. Bien-aimé, la vengeance est à Dieu, pas à nous. Deutéronome 32, 35, à moi la vengeance et la
rétribution. Nous nous arrêtons par là, bien-aimés, et nous croyons que cet enseignement nous a édifiés d'une manière ou d'une autre. Et je vais juste vous inviter, vous qui êtes dans la détresse, je ne sais pas dans quelle situation vous passez, peut-être que vous êtes juste victime de la méchanceté du diable, vous êtes peut-être juste victime de la méchanceté des hommes, ou vous êtes aussi peut-être victime de vos propres péchés. Mais peu importe la raison, le Seigneur de miséricorde est là. Invoquez Dieu dans la détresse, il vous délivrera. Repentez-vous, prenez la décision de revenir à lui. Et le reste, Dieu s'en occupera. Je vais vous inviter à incliner la tête là où vous êtes, on va prier. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Je te bénis Seigneur parce qu'avec Jésus-Christ, tu nous apprends le pardon. Tu nous apprends la bénédiction Seigneur. Oh, sois glorifié parce que c'est toi qui nous donnes la capacité. Seigneur, ce n'est pas humain. Pardonner à ses ennemis n'est pas humain, c'est divin. Et cette capacité ne peut venir que de toi Seigneur. Priez pour ceux qui nous persécutent. Oh Dieu, ce n'est pas humain. C'est divin, nous le reconnaissons. Alors viens à notre secours, rends-nous capables de bénir et non pas de maudire. Rends-nous capables de prier pour nos ennemis, tout en sachant que toi, le juste juge, tu vas leur rendre selon leurs œuvres. Merci de délivrer mon frère, merci de délivrer ma sœur, qui est dans une détresse quelconque, oh Dieu. Maintenant que je prie, que les chaînes tombent, que les liens soient coupés, que les portes, Père éternel, s'ouvrent, et qu'une nouvelle page commence, mon Père et mon Roi. Une page de délivrance, de guérison, de bénédiction et de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.